Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Mes pas résonnent sur les pavés durs et glacés. Malgré les lumières omniprésentes qui adoucissent l'obscurité des rues de ma ville, la fête se joue derrière les fenêtres, à l'abri des regards. Il est déjà plus de 23 heures et je viens de terminer ma garde. Je m'appelle Anne, je suis sage-femme. J'ai travaillé toute la journée et terminé mon service un peu plus tard pour grignoter quelques friandises et boire une coupe de champagne avec mes collègues avant de rentrer me coucher. Ce soir, c'est Noël et pour moi, pas de réveillon en famille, de chapons et de bûches. Mes patientes me font vivre des miracles quotidiens à chaque premier cri poussé par leur nourrisson. Je partage mon métier avec mon mari et ce dernier est toujours coincé à l'hôpital par un accouchement difficile. On a convenu qu'il me rejoindrait dès que possible à la maison. C'est donc seule et épuisée que je m'apprête à passer mon réveillon de Noël. Le froid est saisissant. Il me chatouille les narines que je cache dans ma grosse écharpe de laine. Les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, je suis tellement frigorifiée que je ne prends pas le temps d'admirer tous les halos lumineux qui s'échappent des guirlandes électriques au-dessus de ma tête. Pourtant, dans le centre historique de ma ville, la mairie a sorti le grand jeu pour faire rêver un peu ses administrés et les sortir de la morosité ambiante. Plongée dans mes pensées, pressée, j'entends que l'on m'appelle. « Madame, s'il vous plaît, madame !» Je me retourne, surprise de ne pas être la seule dans la rue ce soir. Un jeune homme, bonnet vissé sur la tête, enroulé dans une grosse couverture et au visage émacié, se tient debout derrière moi et me tend quelque chose. Un peu méfiante, je m'approche doucement et constate, stupéfaite, qu'il tient mon portefeuille dans sa main. « Vous l'avez fait tomber ?» me dit-il. « Merci beaucoup », je lui dis en reprenant l'objet qu'il me tend. Dans ma tête, les idées se bousculent. Ai-je un peu d'argent liquide pour le remercier ? J'ouvre mon portefeuille pour regarder si je trouve un billet pour ce jeune homme qui, manifestement, aurait bien besoin d'un petit coup de pouce. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien volé », me lance-t-il tout en commençant à s'éloigner. Je comprends immédiatement sa confusion et une vague de honte m'envahit. Il a mal interprété mon geste. Je me sens terriblement gênée. « Ce n'est pas ça. Revenez, s'il vous plaît. » Il ralentit, hésite, puis revient vers moi. « Je sais très bien que vous ne m'avez rien volé. Je voulais vous donner quelque chose, mais je n'ai pas de monnaie. » « Je ne demande rien, ne vous en faites pas. Mais je tiens à vous remercier. Est-ce que je peux vous inviter à partager un plat chaud quelque part ? Il y a un kebab ouvert ce soir au coin de la rue. » « Merci, mais je ne peux pas m'éloigner. J'ai mes affaires et un coin abrité. » Je réfléchis quelques instants. « Ok, attendez-moi là-bas. Je vais vous apporter un repas chaud directement. » « Vous n'êtes pas obligée, madame. »« J'insiste. Vous voulez une boisson fraîche ou bien... » ?»« Un thé, s'il vous plaît. J'ai besoin de me réchauffer. » Je m'éloigne vers la boutique de restauration rapide, la seule ouverte à cette heure tardive un soir de réveillon. J'ai la gorge nouée. Je me sens mal. Lui offrir un repas chaud me paraît pourtant juste, mais au fond de moi, je sais que je pourrais faire plus. J'appelle Nico, mon mari, pour lui faire part de mon idée. Pourvu qu'il décroche. « Quoi ? Tu veux ramener un SDF à la maison ? Je sais que ça peut paraître dingue, Nico, mais il a quelque chose de particulier. On n'a rien à craindre. » « Anne, ce n'est pas prudent, je ne suis même pas là. Tu es toute seule. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu rentres bientôt ? Le bébé de Madame Delcourt est enfin arrivé. Je suis en train de me préparer pour partir. Ok, alors rejoins-moi. Je vais lui chercher à manger et on avise dès que tu es là. Je t'envoie l'adresse. Bisous, mon amour. Mais... Je raccroche. Mon cerveau me dit qu'inviter un inconnu chez moi est complètement fou, contraire à tous les principes de prudence et de bon sens. Mais mon cœur, en ce soir de Noël, me crie d'accorder une soirée à l'abri à ce jeune garçon qui, malgré ses vêtements sales et sa situation, m'inspire une confiance que je ne m'explique pas.
Un saut au kebab et je reviens sur mes pas, un sachet de Kraft odorant et chaud dans une main et un thé brûlant à travers son gobelet de carton dans l'autre. Je le repère, installé dans le renfoncement d'un immeuble. Derrière lui, un enchevêtrement de cartons de tailles diverses qui constitue une sorte de cabane de fortune. J'imagine ces quelques affaires prenant l'humidité sous les murs de papier de sa fragile habitation. Voilà pour vous. J'espère qu'il sera bon, ce kebab. Ses grands yeux noirs se lèvent vers moi tandis qu'il saisit le sandwich que je lui tends. Il sera forcément délicieux. Merci du fond du cœur, madame. Il ne le mange pas, mais le garde pourtant dans ses mains, pour se réchauffer peut-être. J'entends des pas pressés s'approcher. C'est mon mari qui me rejoint. Je me redresse pour l'accueillir et, sous les yeux interrogateurs du sans domicile fixe, je le présente. « Je vous présente Nicolas, mon mari. Bonsoir », lui dit Nico, touché, comme moi, par la jeunesse de celui qui lui fait face. « Votre femme est vraiment sympa. Prenez soin d'elle », lui répond-il en lui adressant un clin d'œil malicieux. « J'aimerais comprendre comment un garçon aussi jeune peut se retrouver à la rue. Je suis désolée, je suis très indiscrète. » Il sourit d'un air triste. « J'ai grandi en famille d'accueil. J'ai essayé de trouver du travail, mais quand je me suis retrouvée majeure, je n'ai plus eu suffisamment d'aide pour me loger. J'arrive parfois à trouver des places en foyer, mais ma copine n'a pas de papier et nous attendons un bébé. On a du mal à trouver des hébergements ensemble et elle refuse de dormir au chaud sans moi. Elle ne parle pas bien français et elle craint d'être expulsée. » Je reste sans voix tandis que la main de Nicolas vient attraper la mienne et la serre fort. Il est aussi touché que moi. « Votre amie est au chaud ce soir ? Vous savez quand elle doit accoucher ?» Je vois le jeune sans-abri hésiter quelques instants, puis se tourner vers sa maison de carton. Elle est à l'intérieur. Je pense que c'est pour bientôt. Son ventre est gros et il lui fait mal de plus en plus souvent. Nico et moi échangeons un regard entendu, et avant que je prenne la parole, c'est lui qui se lance. « Venez chez nous passer la nuit. On va vous héberger et s'assurer que le bébé va bien. C'est notre métier. Vous n'avez rien à craindre. » Le jeune semble hésiter, mal à l'aise. Il s'accroupit et le haut de son corps disparaît dans sa cabane. Il parle un curieux langage à voix basse. C'est à peine audible. Je crois entendre de l'insistance dans sa voix. Quand il ressort, le sandwich a disparu. Il le lui a donné. Elle est méfiante et préfère rester ici, nous dit-il, des regrets dans la voix. Les températures sont négatives et ce n'est bon ni pour elle ni pour le bébé de rester dehors par ce froid. Laissez-nous vous aider. On accompagne chaque jour des femmes enceintes. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Venez dormir au chaud, intervient mon mari. C'est Noël. Si, pour une fois, on donnait un peu de son sens à cette fête. On a une chambre libre. Vous allez pouvoir manger, vous laver, vous reposer, ajoutai-je, la voix tremblante. Il disparaît à nouveau. De longues minutes s'écoulent quand un remue-ménage met en branle la maison de carton. Le jeune homme en sort, puis il aide une silhouette frêle au ventre bien rond à s'en extraire, maladroitement. Elle s'avance vers nous. On distingue à peine son visage, caché par une lourde chevelure d'ébène. Quand elle lève les yeux vers nous, je suis saisie par leur douceur et leur résignation. Elle nous adresse un sourire pudique, tandis que son compagnon rassemble leurs quelques affaires. Nicolas aide le futur papa à porter l'un des sacs cabas, tandis que je m'approche doucement de la jeune femme pour l'aider à marcher. Je lève les yeux au ciel et vois une étoile briller bien plus fort que toutes les autres. C'est à cet instant précis que le jeune homme vient poser sa main sur le ventre de la jeune femme et qu'il lui murmure à l'oreille, comme une promesse, « Viens, Marie, tout va bien se passer. » Je sens une douce chaleur m'envahir quand, paisible, Marie lui répond d'une voix confiante, « Je sais, Joseph. »
Vous venez d'écouter Un réveillon inattendu de Claire Bertin. N'hésitez pas à retrouver Anne, la sage-femme de cette nouvelle, dans son 3e roman Du soleil sur ma vie. Narration Audrey Meyer, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.